Alors mon domaine, la Rocalière, il a été créé en 95, à l'époque avec mon père, mon grand-père. Et moi, j'ai terminé tout juste mes études. J'étais partie pour faire toute autre chose. Et donc mon père m'a proposé de venir travailler avec lui à la création de ce domaine que j'ai accepté. Et je me suis prise de passion pour ce métier. Sans formation initiale dans le vin au départ? Aucune. J'ai fait des études, pour vous dire, d'économétrie, de modélisation mathématique. Donc je n'étais pas du tout destinée à travailler dans une exploitation viticole. Et en fait, j'ai commencé, ma première année, j'ai commencé en cave. Donc à observer mon grand-père qui lui vinifiait depuis très très longtemps et travaillait avec mon père, voilà. Donc j'ai fait ça pendant mes premières années. Donc les premières années, je me suis plutôt concentrée sur la partie cave. Et puis quand mon père a pris sa retraite en 2009, donc à ce moment-là, j'ai pris la gérance de l'exploitation. Quelle taille elle fait Alors, elle était beaucoup plus grosse à la base. Aujourd'hui, on est environ sur 30 hectares. D'accord. Vous avez réduit les surfaces? Exactement. Et donc mon père a pris sa retraite. Entre-temps, ma sœur est venue, on l'a croisée tout à l'heure. est venue travailler elle aussi au domaine. Donc voilà, moi depuis qu'il n'est plus là, j'ai en charge la vinification, le travail du vignoble. Et elle s'occupe de la partie administrative, commerciale avec moi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est toutes les deux à s'occuper de ce domaine. On est accompagnés par 2 personnes qui travaillent à temps complet sur l'exploitation. Et on se fait aider en saison par une équipe qui revient régulièrement sur notre vignoble. Donc qui le connaît et qui connaît mes exigences sur le travail vignoble. Quand j'ai pris la gérance du domaine, je l'ai converti en agriculture biologique. Alors à l'époque, on était sur un peu plus d'une 50aine d'hectares. Et mon souhait, quand j'ai démarré dans ce métier, que j'ai commencé à goûter les vins, ce qui m'a le plus parlé, ce qui m'a fait avoir cette fibre et cette passion pour ce métier, c'était les vins en biodynamie. Okay. Je me suis rendu compte que voilà, il y avait quelque chose qui me parlait. Et je me Vous suis avez des références un petit peu En fait, c'était surtout des vins d'Alsace. Okay. Voilà. Et donc, je me suis intéressée à la biodynamie. Donc, j'ai fait une formation, je me suis documentée. Et je savais très bien qu'avec l'exploitation que j'avais, c'était pas possible parce qu'elle était trop... pour moi, elle était trop grande. Donc j'ai travaillé pendant toutes ces années pour retailler mon exploitation, mon outil de travail aussi, puisque ça s'est accompagné tout ça aussi. À l'époque, on avait des parcelles qui étaient vendangées de façon mécanique. C'est très vieux tout ça, mais bon, il y a quand même... ça induit derrière voilà, cheminement. Il y a tout un cheminement. Donc moi je vous dis, j'ai converti, j'ai arrêté j'ai vendu la machine à vendanger, donc je vais basculer tout en vendange manuelle. C'est pour ça qu'il faut se créer une équipe parce que sinon c'est compliqué. Et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour arriver à une certification Déméter en 2020. Elle est assez importante parce qu'on a quand même à peu près une moitié du vignoble qui est sur l'appellation Tavel. Donc c'est une place importante et puis c'est aussi une place de cœur parce que voilà, c'est le petit village dans lequel j'ai grandi et où j'ai où vous êtes marqué par des choses de votre enfance et donc du coup quand vous êtes aux manettes d'une exploitation viticole, voilà, il y a toute cette sensibilité là qui peut s'exprimer, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu la place de cœur. Alors en même temps, j'ai la grande chance d'avoir l'appellation Lyra qui est voisine de l'appellation Tavel. Pour les rouges cette fois. Exactement, pour les rouges et les rosés. Alors après, il y a du blanc qui se fait, l'appellation Lyra. Voilà. Bon, moi, c'est pas mon choix puisqu'en fait, là, pareil, quand il y a eu le travail sur l'exploitation qui a été fait, j'ai fait en sorte d'avoir un peu de blanc, j'en ai même planté.
Et j'ai conservé une base de rouge parce qu'on avait la chance d'avoir des vieilles vignes. Voilà, pour faire les rouges, c'est une chance. Voilà, donc Tavel et cette appellation Lirac qui est mitoyenne de Tavel. Et on a la chance de se trouver dans le Rhône Sud, sur la rive droite, avec une expression par rapport à la rive gauche, des expressions, des tanins très fins, des choses assez soyeuses. Voilà, moi c'est des choses qui me parlent. Voilà. Et puis pour vous dire un peu par rapport à la philosophie du domaine, donc il y avait cette volonté d'arriver en biodynamie. Donc évidemment, pourquoi aussi cette idée de la biodynamie? C'est pour être vraiment au plus proche du terroir et de son expression. C'est pour ça qu'effectivement, on n'a pas d'intrants dans les vins. J'utilise même pas de bois pour vraiment être sur l'expression la plus précise du terroir. Et voilà, j'essaie de travailler vraiment dans ce sens au vignoble et en cave. Alors on a vraiment 3 terroirs très différents. On a un terroir qui est assez sableux à l'entrée du village, c'est le plus ancien. Ensuite on a un terroir de galets roulés, voilà, qui souvent sur des grenaches amène la structure du vin, un peu sa colonne vertébrale. Et la dernière partie de l'appellation a été établie sur des lauzes calcaires, des lauzes blanches, qui amènent beaucoup de fraîcheur, de minéralité et de finesse au vin. Et c'est vrai que la chance que j'ai d'avoir des vignes sur chacune de ces parcelles permet de faire des assemblages assez pleins, assez complexes et qui s'inscrivent vraiment dans la lignée de la gourmandise et de la gastronomie du Tavel. Et si on allait le goûter ce vin? Ouais, bonne idée, avec plaisir. Cette couleur, elle vient de la macération que l'on fait en début de vinification. Donc quand on rentre le raisin, en grappe, on le met à macérer à froid pendant une durée qui peut être de quelques heures, voire une paire de jours. Et ça va être déterminé et par le cépage et par le millésime, puisque des fois la prise de couleur est plus ou moins rapide en fonction du millésime en question. Le Tavel, soit vous pouvez dire que c'est un rouge léger, on va dire, et donc du coup c'est vrai que sa vinification s'apparente un peu à celle des vins rouges, même si le processus est arrêté un petit peu plus tôt. Mais voilà, effectivement, on a cette période de macération qui fait que on va prendre de la couleur, on va prendre l'aromatique, on va prendre les caractéristiques tanniques plus ou moins, on va dire la structure du vin dans ses premières heures de vinification. La majorité des rosés, c'est des rosés qui sont ce qu'on appelle des rosés de presse directe. Donc en fait, c'est pas compliqué, le raisin arrive dans le chai, il est directement pressé, parce qu'effectivement, pour obtenir ces couleurs aussi claires, c'est parce qu'en fait, ça a été pressé très vite et pour pas qu'il y ait d'échange entre la pellicule du grain de raisin et le jus, pour pas qu'il y ait de prise de couleur en fait. C'est pour ça que c'est un process qui va très vite. Alors qu'en fait, nous, on cherche à garder cette expression de la pellicule du raisin, du pépin, voilà, parce que tout a son importance et que quand vous êtes sur des rosés de terroir, d'appellation, si vous allez tout de suite sur une presse directe, vous passez à côté de tout le travail que vous avez fait pendant le millésime pour avoir le plus joli raisin qui soit. Tout à fait, c'est quelque chose qui rentre dans l'appréciation du Tavel. Voilà. Sauf qu'on n'est pas forcément sur la même expression que sur un rouge. On a des tanins qui sont plus soyeux, qui sont plus fins.
mais qui donne sa structure au vin, son côté, comme je vous disais, gastronomique, qui lui donne sa longueur en bouche et qui lui donne aussi sa durée dans le temps, puisque comme on l'a évoqué, un Tavel, il peut se garder 2-3 ans, voire même plus, suivant le goût du dégustateur. Contrairement à la plupart des rosés qui sont des process techniques œnologiques bien maîtrisés, avec des presses directes, avec souvent des inertages, des presses sous azote, enfin voilà, des choses très technologiques. Pour moi, Tavel, c'est pas ça. Alors, comme tout le monde, on bénéficie aujourd'hui du fait qu'on peut refroidir nos raisins quand ils rentrent en cave, qu'on peut refroidir nos cuves, donc on peut travailler à froid. Mais ça en reste un rosé de terroir avant tout, c'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est pas ce que vous allez faire pendant la vinification, mais c'est le raisin que vous allez ramasser au moment des vendanges. Et c'est ce pourquoi je parle de rosé de terroir, parce qu'en fait, le travail du vigneron, il se fait non pas en septembre au moment de la vinification, mais il se fait de janvier jusqu'à décembre à toutes les phases de la plante, enfin de pousse de la plante et de la grappe et du ramassage du raisin. Donc c'est un travail qui est constant. Ce n'est pas un travail qui se fait au moment de la vinification, surtout sur des rosés qui sont des vins qui sont plus sensibles, un peu plus difficiles que les rouges. Vous travaillez avec des levures indigènes, donc ça veut dire qu'il faut que vos levures elles soient capables de faire fermenter votre vin du début jusqu'à la fin. Et on sait que dans nos régions qui sont solaires, on a des degrés qui ne sont pas ceux des vins courants en rosé qui peuvent avoisiner les 12-13 degrés. Nous, on est plutôt sur du 14-14,5, donc on est sur une autre dimension. Voilà, moi, par exemple, mes fermentations, elles durent 3 semaines. D'accord. Parce que je suis tout en levure indigène. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Ça impose de respecter un certain calendrier qui souvent ne suit pas le calendrier commercial, parce qu'effectivement, vous travaillez à un autre rythme que celui qu'on voudrait vous imposer, celui du commerce. Donc, je fais du commerce aussi, donc il faut malgré tout que... Il faut arriver à conjuguer les deux. Mais en tout cas, quand vous choisissez la biodynamie, c'est parce que vous souhaitez suivre le calendrier de la nature et ce n'est pas à vous qui dictez quand vous avez envie de faire les choses. Vous les faites quand c'est le moment de les faire. Et ce, pour la vinification, mais également pour tout le travail qui se fait au vignoble. Qui demande le plus d'attention en phase finale, c'est-à-dire au moment de l'assemblage. Après, sur le ramassage, moi j'ai exactement la même façon de procéder. Je ne ramasse pas mes raisins ni en surmaturité ni en sous-maturité. Je cherche à avoir des vins qui ont une bonne buvabilité, et pour moi la buvabilité, elle est synonyme de raisin mûr, mais pas trop et pas sous-mûr. Voilà. Donc j'essaie de m'employer à ramasser mes raisins de cette façon-là. Donc en fait, ça ne diffère pas trop sur l'appellation Tavel ou sur l'appellation Lirac. C'est surtout sur la phase d'assemblage, parce que comme je vous disais, on a ces 3 terroirs qui amènent des choses sensiblement différentes. Et donc ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'avoir le bon équilibre entre les trois terroirs. Donc on a quand même pas mal de fruits rouges au premier nez qui sont rosée, voilà, qui sont pleins de petits fruits rouges, et c'est assez vous n'avez pas un fruit net, vous avez tout un ensemble de petits fruits qui ressortent plus ou moins en fonction de la température et du temps que vous avez laissé votre verre se... Très délicat, très aérien. C'est ça. Il y a beaucoup de gras sur le début de bouche. Et après, vous avez de la fraîcheur sur la fin de bouche et de la minéralité. Il faut le laisser un peu s'ouvrir, qui fait que le vin il s'étire dans le temps, quoi.
moi, la meilleure température, c'est aux alentours de 14 degrés. Il ne faut pas que ça soit trop frais parce que on passe à côté de... Enfin, souvent, voilà, ça casse un peu les arômes, l'aromatique. Et puis, il faut quand même que le gras se mette en place. Et puis, pour bien percevoir cette fraîcheur, il ne faut pas finalement que ça soit trop frais au départ. Voilà. On a une majorité de grenache noir, un tout petit peu de grenache blanc, mais c'est vraiment anecdotique. Ensuite, donc ça fait à peu près 60% de grenache noir. Ensuite, j'ai à peu près 30% de cinsault et 10% de syrah. Voilà. Après, voilà, il y a des petites choses, je vous disais un peu de grenache blanc, un peu de clairette rose, mais c'est vraiment à la marge, quoi. Comme vous dites, bien le faire, c'est déjà un bel objectif parce que, comme je vous disais, c'est un vin qui demande une attention particulière par rapport à l'assemblage. Et pour moi, c'est cette expression du vin qui est intéressante, c'est vraiment le vin de gastronomie qui soit à la fois gourmand et frais.